Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo des mythes et légendes. Dans cette vidéo, on va se replonger dans les premiers âges du Seigneur des Anneaux en nous intéressant à l'un des elfes qui pour moi est l'un des plus intéressants, mais également l'elfe que j'ai préféré avec Glorfindel, c'est-à-dire Methros. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je voulais vous faire une petite précision parce que dans cette vidéo, on va s'intéresser à deux périodes particulières de la Terre du Milieu, à savoir les années des arbres, mais également du coup le premier âge. Je vais pas refaire une vidéo dans cette vidéo un résumé particulier de ces deux périodes-là parce que j'ai fait deux vidéos spécifiquement sur la chronologie de ces années. Donc si jamais vous voulez avoir un petit peu de contexte pour mieux comprendre cette vidéo, je vous mets les vidéos dans le petit i que vous pouvez aller voir quand vous voulez si vous voulez le voir. Après, si vous n'allez pas le voir, normalement, vous devrez être en mesure de quand même pouvoir comprendre globalement ce qui va se passer dans cette vidéo, mais bon, voilà, je vous les mets à titre d'information. On ne sait pas grand chose de la jeunesse de Methros, si ce n'est qu'il est le fils aîné du haut elfe Fëanor et de Nernadel, et qu'il serait né en Eldamar, probablement en Tirion. Sa date de naissance n'est pas connue, mais on sait qu'il serait venu au monde durant la période suivant la création des deux arbres du Valinor. Methros possédait une caractéristique assez unique chez les elfes qui était sa longue chevelure rousse qu'il avait héritée de son grand-père maternel Matan, se faisant surnommer par la même occasion Rousandol. Methros explora longuement le Valinor en compagnie de son père et c'est durant cette période qu'il se liera d'amitié avec Fingon, le fils de Fingolfin, le demi-frère de Fëanor. Ce dernier voyait d'un très mauvais œil cette amitié, appréciant guère ses demi-frères, mais Methros ne s'en souciait que très peu. Lorsque son père se fit exiler de Tirion pour Formenos, Methros prit la décision de l'accompagner avec ses frères et toute sa maison. Malgré cet exil, ils furent tous invités aux fêtes en l'honneur d'Ilúvatar, mais seul Fëanor décida de s'y rendre. Le premier seigneur des ténèbres, Morgoth, profita de cette opportunité pour détruire les arbres du Valinor avec l'araignée Ungoliant, et une fois le monde plongé dans l'obscurité, les deux êtres se rendirent à Formenos pour dérober les 3 Silmarils forgés par Fëanor avant de s'enfuir en Terre du Milieu. Si jamais ça vous intéresse rapidement d'avoir une vidéo pour comprendre un petit peu Morgoth, j'en ai fait une que je vous mets également dans le i. Les elfes se réunirent alors pour essayer de trouver une solution au mal qu'avait fait Morgoth, à savoir détruire les deux arbres du Valinor, et c'est à ce moment-là que Methros arriva dans l'assemblée pour annoncer la mort de Finwë, le père de Fëanor, mais également le vol des 3 Silmarils. Fou de rage, Fëanor jura de reprendre les pierres qui lui avaient été dérobées et fit la promesse que jamais personne d'autre que les elfes de sa maison, ni aucun être maléfique ne pourrait les détenir. Tous ses fils prêtèrent également serment, y compris Methros, dans ce qui fut appelé le serment de Fëanor. Ce serment lia dès lors le destin de Fëanor et ses enfants au sort des Silmarils. Une partie des Noldor, guidés par Fëanor, prirent la décision de retourner en Terre du Milieu à la poursuite de Morgoth afin de récupérer les Silmarils. Il fut demandé aux Tellérides de leur prêter des bateaux, ce qu'ils refusèrent, et c'est là qu'intervint le massacre d'Aqualondë, le premier massacre fratricide. Methros participa à cette extermination durant laquelle de nombreux Telléri furent tués et leurs bateaux réquisitionnés. Une fois arrivé en Terre du Milieu, Methros essaya de raisonner son père en lui demandant d'organiser le transport des autres elfes Noldor, fidèles à Fingolfin, son demi-frère. Le haut elfe refusa cependant, faisant brûler les navires Telléri, ne voulant pas faire accoster son demi-frère qu'il détestait. Methros n'osa pas trahir son père dans sa décision, mais il se refusa quand même à aider à l'incendie des bateaux. À peine arrivés en Terre du Milieu, les Noldor se firent attaquer par les troupes de Morgoth durant la bataille sous les étoiles d'Agor Nwengeliath. Les troupes du Seigneur des Ténèbres sont mises en déroute par les elfes, mais Fëanor, trop pressé d'aller récupérer les Silmarils, poursuivit les orques et se retrouva face à Gothmog, le seigneur des Balrogs. Ce dernier le blessa sévèrement avant que Methros et ses frères n'arrivèrent pour secourir leur père. Malheureusement, il décéda de ses blessures peu de temps après, et Methros, en tant que fils aîné, succéda à son père à la tête des elfes Noldor de la famille de Fëanor. Après sa défaite cuisante, Morgoth décida de faire envoyer une ambassade auprès de Methros afin d'admettre sa faiblesse mais également de discuter d'une paix potentielle en l'échange des Silmarils. Methros accepta de rencontrer l'ambassade en suspectant tout de même une embuscade et restant extrêmement méfiant. Methros avait de très bonnes raisons d'être méfiant car une fois face à l'ambassade, il se rendit compte qu'elle n'était composée en réalité que de nombreux soldats qui tuèrent les elfes Noldor qui l'accompagnaient et le firent captif. Le plan de Morgoth était alors de discuter avec ses frères pour leur demander de partir du Beleriand en l'échange de la liberté de leurs frères.
Ses frères cependant ne croyaient plus en la parole du Seigneur des Ténèbres, et bien qu'ils aimaient Maethros, ils durent se résoudre à refuser l'offre. En guise de représailles, Morgoth prit la décision d'accrocher par le poignet droit l'elfe en haut d'un précipice sur le Thengorodrim. Maethros y resta accroché pendant de nombreuses années à souffrir le martyre, perdant de sa splendeur. Pendant ce temps, les autres elfes Noldor que Fëanor avait abandonnés arrivèrent finalement en Beleriand par l'Elcaraxé et s'installèrent proches des Fëanoriens en Ithilom. Parmi eux se trouvait Fingon, l'ami d'enfant de Maethros, qui avait pris conscience de la captivité de son ami. Souhaitant sauver cette personne qui l'affectionnait et apaiser les tensions entre leurs deux maisons, Fingon décida de se rendre au pied du Thengorodrim afin de le libérer. Cette période connut également l'apparition du soleil et de la lune dans le ciel, ce qui rendit aveugle Morgoth qui recouvra le ciel de son royaume d'épais nuages, ce qui permit à Fingon de se déplacer en discrétion. L'elfe réalisa cependant bien assez vite que son ami était hors de portée, mais il était décidé à le secourir coûte que coûte. Maethros cependant, conscient qu'il n'y arriverait jamais, lui demanda de le tuer afin d'abréger ses souffrances devenues insupportables. Alors que Fingon était sur le point de céder et d'exaucer le souhait de son ami, Manwë fit envoyer Thorondor, le seigneur des aigles, afin qu'il l'aide dans sa tâche. Maethros était à présent à portée, mais l'anneau de métal qui retenait son poignet était impossible à briser, et Fingon prit la décision difficile de couper le bras de son ami. Thorondor ramena alors les deux elfes en Ithilom auprès des leurs et Maethros, reconnaissant de l'aide que lui avait apportée Fingon, aide qu'aucun elfe de sa maison n'avait tenté d'amener, demanda pardon aux elfes de Fingolfin. Pour accompagner les actions à ces mots, il céda son titre de haut roi des Noldor qu'il avait acquis par son père à Fingolfin, qui devint le nouveau haut roi des Noldor malgré les protestations des Fëanoriens. Ses frères étaient également profondément insatisfaits de son choix et afin d'éviter les tensions, Maethros décida de partir avec son peuple au nord-est du Beleriand, proche de la colline d'Imdring, dans ce qui fut appelé la Marche de Maethros. Il y établit là-bas une cité fortifiée glorieuse qui avait pour but de protéger le Beleriand des attaques de Morgoth venus d'Angband, car si jamais ce dernier envoyait des troupes, alors il se heurterait en premier sur la cité. Cette cité et cette marche avaient également pour but d'éloigner ses frères des hommes de Fingolfin et de les protéger de leurs représailles. En l'an 60 du Premier Âge, Maethros décida de s'allier avec le roi des Noldor face à Morgoth, qui lançait de plus en plus d'assauts sur les elfes. Les deux armées s'affrontèrent durant la bataille de Dagor Aglareb, la bataille glorieuse, qui aboutit sur le siège d'Angband. Maethros, accompagné de Fingolfin, réussirent à tenir avec les forces jointes le siège durant 400 ans, avant qu'il ne soit brisé en l'an 455 du Premier Âge, durant la bataille de Dagor Bragorath, la bataille de la flamme subite. Surpris par l'arrivée des dragons et des balrogs, les elfes furent contraints de fuir, de nombreux royaumes elfiques se faisant détruire dans les assauts. Maethros réussit cependant à tenir la forteresse d'Imring, recueillant au passage des elfes survivants du Beleriand et du Dothonion. Parmi ses frères, seul Maglor réussit à revenir à ses côtés, les autres ayant été contraints de fuir plus au sud. En l'an 466 du Premier Âge, Beren et Luthien, un homme et une elfe, réussirent à dérober non sans mal un Silmaril à Morgoth. Cet acte permet à Maethros de comprendre que Morgoth n'est pas si puissant que ce qu'il pensait, et il décida de créer l'Union de Maethros, réunissant sous la même bannière elfes, hommes et nains contre le Seigneur des Ténèbres. Ensemble, ils réussirent à prendre de nombreux territoires dont le Dothonion, mais cela finit par alerter Morgoth qui, en plus de corrompre des hommes de l'Union, présente une armée extrêmement puissante face à l'assaut de Maethros sur Angband en l'an 472 du Premier Âge. Durant cette bataille appelée Nirneth Arnodiad, la bataille des larmes innombrables, nombreux sont les hommes et les elfes illustres qui périrent dans cette bataille, anéantissant l'union de Maethros et forçant les fils de Fëanor à fuir au mont Dolmed. Profondément affaiblis par cette bataille, Maethros et ses frères décidèrent de s'installer dans les bois d'Osirian en compagnie des elfes Nandor, les elfes sylvains. Ils apprennent cependant que le Silmaril volé par Beren et Luthien est actuellement en possession de leur fils, Dior Elukil, le roi de Doriath. Toujours liés par le serment de Fëanor, ses fils souhaitaient récupérer ce qui leur revenait, mais Maethros ne souhaitait pas créer un nouveau bain de sang. Il fit alors envoyer une délégation auprès de Dior, lui réclamant le joyau, mais celui-ci refusa, aboutissant au deuxième massacre fratricide de la part des Fëanoriens en l'an 506 et 507. Dior et sa femme Nimloth sont tués dans les affrontements, mais Elwing, leur fille, réussit à s'enfuir avec le Silmaril et accompagnée d'une partie de son peuple. Les deux jeunes frères de Elwing sont cependant capturés par Celegorm, le frère de Maethros, avant d'être abandonnés dans les bois pour y mourir. Maethros, en apprenant ça et dévasté par autant de violence, demanda d'aller les retrouver mais sans succès. Parmi les frères de Maethros, Curufin, Celegorm et Caranthir décéderont également plus tard, victimes de leur malice. Maethros apprit cependant, quelques années plus tard, que Elwing s'était réfugiée en Sirion avec son peuple et qu'elle détenait toujours un Silmaril.
L'elfe cependant ne supportait plus toute la violence qui avait été occasionnée par la quête de ses Silmarils, et il tenta de l'oublier, mais il fut très rapidement ramené à son destin par le serment, et afin d'éviter un nouveau bain de sang, il fit envoyer une délégation pour demander le joyau pacifiquement. Elwing refusa et Maethlos attaqua avec son peuple les elfes du Sirion en l'an 532 du Premier Âge, durant le troisième massacre fratricide. Deux frères de Maethlos moururent, Amras et Amrod, et certains elfes féanoriens se rebellèrent contre leur seigneur, ne supportant plus la violence qu'ils devaient infliger à cause du serment. Maethlos et Maglor réussirent à battre leur ennemi, mais Elwing décida de se jeter dans la mer avec le Silmaril, et Ulmo, le Valar de l'océan, lui permit de rejoindre son mari Erendil avec le Silmaril. Les deux fils d'Elwing, Elros et Elrond, furent cependant capturés, mais Maethlos et Maglor, ne supportant plus la violence qu'ils infligeaient et gardant en tête la mort des fils de Dior, décidèrent de les protéger et de prendre soin d'eux, leur cœur étant lourd du serment qu'ils devaient porter. Après la bataille de la Grande Colère, ayant abouti à la défaite de Morgoth, grâce aux forces jointes des elfes, des hommes et des Ainur du Valinor, Éonoé, le Maya héros de Manwë, récupéra les Silmarils sur la couronne du Seigneur des Ténèbres et eut pour mission de les ramener au Valinor. Maethlos et Maglor décidèrent d'aller à la rencontre du Maya pour lui réclamer les Silmarils, mais celui-ci refusa, leur disant qu'il n'était plus digne de posséder les joyaux, et il leur demanda de se rendre devant le jugement de Manwë afin qu'ils puissent être condamnés pour leurs actions. Maglor était prêt à accepter, mais Maedhros ne pouvait s'y résoudre, toujours victime du serment, et il réussit à convaincre son frère de s'introduire la nuit dans le camp du Maya afin de lui dérober les Silmarils. Ils se retrouvèrent cependant rapidement encerclés, et alors qu'ils allaient se faire tuer, Éonoé demanda à ce qu'on les laisse partir. Les deux frères se séparèrent alors, portant chacun un Silmaril, mais rapidement ils se rendirent tous deux compte qu'ils n'étaient en effet plus dignes des joyaux, car ils leur brûlaient ardemment la peau. Maglor se décida à le jeter dans la mer avant de s'exiler et de disparaître, et Maethros, ravagé par la souffrance et hanté par les atrocités que la recherche de ces pierres avait occasionnées, décida de se jeter dans un volcan avec le Silmaril, disparaissant en même temps que la pierre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo consacrée à Maethros, j'espère qu'elle vous a plu. Juste avant qu'on clôture la vidéo, je voulais vous faire une petite précision qui était que le Wikipédia que j'utilise en général pour faire quelques recherches de détails quand j'ai un petit peu oublié certains éléments, possède des forums sur lesquels vous pouvez participer. Il y a également de nombreux articles sur le Seigneur des Anneaux et l'univers de la Terre du Milieu, et les informations sont quand même extrêmement exactes par rapport à ce qu'il y a dans le livre, donc surtout n'hésitez pas à aller y faire un tour, je vous mets le lien dans la description. Donc en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, à mettre un commentaire, à partager la vidéo, et n'hésitez surtout pas à faire à nouveau des suggestions pour les prochains mythes et légendes, ou les bestiaires fantastiques ou le panthéon des héros, savoir ce que vous voulez voir dans les prochains épisodes, moi c'est toujours intéressant. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!